Bonjour, tout d'abord l'énoncé de cet exercice. Le plan est muni d'un repère OIJ. On considère le point A de coordonnées -2, 3 et le vecteur U de coordonnées 0, -1 cinquième, soit D la droite passant par le point A et de vecteur directeur U. Donner une équation cartésienne de la droite D. Donner une équation cartésienne de la droite D signifie qu'il faut trouver une équation de la forme A facteur de x plus B facteur de y plus C égale 0 avec le couple AB différent du couple 0, 0. Les deux réels A et B ne peuvent être simultanément égaux à 0. Première façon. Cette première façon va tout d'abord s'appuyer sur la propriété suivante. Soit A un point du plan, U un vecteur non nul, et D la droite passant par le point A de vecteur directeur U. Un point M appartient à la droite D si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinaires. Ensuite, nous utiliserons une condition nécessaire et suffisante de collinéarité entre deux vecteurs du plan. Propriété. Dans un repère du plan, les vecteurs U de coordonnées xy et V de coordonnées x', y' sont collinaires si et seulement si x facteur y' moins y facteur x' égale 0. C'est-à-dire si et seulement si la différence des produits en croix de leurs coordonnées est nulle. Commençons la rédaction. Soit M un point du plan de coordonnées x, y. Le vecteur AM a pour coordonnées en abscisse l'abscisse du point M moins l'abscisse du point A, en ordonnée l'ordonnée du point M moins l'ordonnée du point A. Sachant que le point A a pour coordonnées -2, 3, d'après la consigne, le vecteur AM a pour coordonnées en abscisse x plus 2, en ordonnée y moins 3. D'après la première propriété que nous avons rappelée, le point M appartient à la droite D si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinaires. Le vecteur U a pour coordonnées 0, moins 1 cinquième, d'après la consigne. D'après la deuxième propriété que nous avons rappelée, concernant une condition nécessaire et suffisante de collinéarité entre deux vecteurs, nous pouvons déduire que le point M appartient à la droite D si et seulement si l'abscisse du vecteur AM fois l'ordonnée du vecteur U moins l'ordonnée du vecteur AM fois l'abscisse du vecteur U égale 0. La différence des produits en croix des coordonnées des deux vecteurs est nulle. Le produit de y-3 par 0 étant nul, nous en déduisons que le point M appartient à la droite D si et seulement si ce produit est nul. Cette écriture n'est pas encore celle d'une équation cartésienne. De nombreux élèves vont développer cette expression pour aboutir à cette équation cartésienne. Ils font -1 cinquième fois x, ce qui donne -1 cinquième de x, plus -1 cinquième fois 2, ce qui donne -2 cinquième. Vous pouvez obtenir une équation cartésienne avec une écriture plus simple, sans la présence d'écriture fractionnaire, en appliquant la propriété suivante, a fois b est égal à 0, si et seulement si a égale 0 ou b égale 0. Ainsi, le point M appartient à la droite D, si et seulement si x plus 2 égale 0. Pour les élèves qui avaient développé l'expression et qui avaient obtenu -1 cinquième de x moins 2 cinquièmes égale 0, vous pouvez retrouver comme équation cartésienne x plus 2 égale 0 en multipliant par -5 le membre de gauche et le membre de droite de votre égalité. Voilà pour la première façon. Deuxième façon. Cette deuxième façon va s'appuyer sur la propriété suivante. Le plan est muni d'un repère OIJ, soit D une droite de vecteur directeur U de coordonnées alpha, bêta. Alors, la droite D admet une équation cartésienne de la forme bêta facteur de x moins alpha facteur de y plus c égale 0,
avec C appartenant à l'ensemble des réels. D est une droite de vecteur directeur U de coordonnées 0, moins 1 cinquième. En faisant référence à la propriété citée précédemment, alpha est égal à 0 et bêta est égal à moins 1 cinquième. Ainsi, la droite D admet une équation cartésienne de la forme moins 1 cinquième de x moins 0 facteur de y plus c égale 0, avec c appartenant à l'ensemble des réels. 0 facteur de y est bien sûr égal à 0. Ainsi, cette équation est équivalente à celle-ci. Nous allons maintenant déterminer le réel c. Pour déterminer le réel c, nous allons maintenant utiliser le point A, sachant que le point A appartient à la droite D. Le point A appartient à la droite D si et seulement si ses coordonnées vérifient cette équation cartésienne. Ainsi, A appartient à D équivaut à moins 1 cinquième facteur l'abscisse du point A plus C égale 0. Équivaut à moins 1 cinquième fois moins 2 plus C égale 0, car l'abscisse du point A est égale à moins 2. Ainsi, A appartient à D équivaut à 2 cinquièmes plus C égale 0, équivaut à C égale moins 2 cinquièmes. Donc, moins 1 cinquième de x moins 2 cinquièmes égale 0 est une équation cartésienne de la droite D. Cette équation cartésienne est équivalente à l'équation cartésienne x plus 2 égale 0. En multipliant le membre de gauche et le membre de droite de l'égalité par moins 5. Passons maintenant à une troisième façon. Cette troisième façon relève de l'astuce. En lisant la consigne, on peut remarquer que le vecteur U a une abscisse de 0. Ainsi, dans le repère OIJ, le vecteur U est un vecteur directeur de l'axe des ordonnées. Comme le vecteur U est un vecteur directeur de la droite D, nous pouvons en déduire que la droite D est parallèle à l'axe des ordonnées. Ainsi, la droite D admet une équation de la forme x égale k, avec k appartenant à l'ensemble des réels. Le point A de coordonnées x indice A, y indice A appartient à la droite D équivaut à l'abscisse du point A égale k. Comme le point A est de coordonnées moins 2, 3, moins 2 en abscisse, k égale moins 2. Par conséquent, la droite D admet une équation de la forme x égale moins 2. Mais attention, l'équation x égale moins 2 n'est pas une équation cartésienne de la droite D. En effet, elle n'est pas de la forme a facteur de x plus b facteur de y plus c égale 0. Mais x égale moins 2 équivaut à x plus 2 égale 0, qui est bien équivalent à une équation de la forme a facteur de x plus b facteur de y plus c égale 0, en prenant a égale 1, b égale 0, c égale 2. On remarque que le couple AB est bien différent du couple 0, 0. Pour conclure, x plus 2 égale 0 est une équation cartésienne de la droite D.